Si Jésus est capable de frémir de douleur, il tressaille aussi de joie. Il est inépuisable ce texte si beau où Jésus tressaille de joie avant de dire « Je te bénis, Père, de ce que tu as révélé, cela au tout petit », Luc 10, 21. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Ce même mot de Marie, ce même mot qu'emploiera l'apôtre Pierre, sans le connaître, sans l'avoir vu, sans le voir, vous tressaillez de joie indicible. 1 Pierre 1,8. Cela aussi, notre Seigneur Jésus l'a connu. Il y aurait tant de passages sur lesquels s'arrêter. Prenons-en un encore qui donne peut-être à l'humanité de Jésus ce qu'elle a de plus simple, de plus humain. La résurrection de la petite fille de Jaïr, Marc 5, 38, 43. Il arrive à la maison du chef de la synagogue et Jésus aperçoit du tumulte des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. J'imagine que l'enterrement dont il est question dans Saint Marc, ce devrait être un peu une sainte pagaille. Jésus est entouré de tumulte, de gens qui pleurent, qui poussent de grands cris. Et lui, les ayant tous mis dehors, il prend avec lui le père et la mère de l'enfant. Et il dit « Talitha koum », ce qui signifie « Fillette, je te le dis, lève-toi ». Et aussitôt la fillette se leva, et elle se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous saisis d'une grande stupeur. Il recommanda vivement que personne ne le sût, et il dit de lui donner à manger. Notons l'humain de la dernière petite phrase, ce Jésus qui vient de ressusciter cet enfant. Donnez-lui à manger. Un peu comme des miraculés de Lourdes, qui ont grand faim après le miracle. Rien ne lui est étranger, aucun mépris pour aucune chose, la plus humble. Il ne faut pas sous-estimer cette recherche de l'humain en Jésus.